Bonsoir à tous, bienvenue aux Philippines dans ces paysages de rizières perdues et d'îles désertes. Ici, 24 Français vont se battre d'abord pour leur région. C'est la revanche de Koh Lanta les Quatre Terres. Ils viennent du nord de la France, du sud, de l'est et de l'ouest. Ils sont tous là pour remporter le titre d'ultime aventurier pour leur région. Souvenez-vous, en 2020, c'est l'Est de l'emblématique et regretté Bertrand Camel qui avait gagné grâce à la victoire finale d'Alexandra, la maman de l'Ain. Reste à savoir maintenant si l'Est conservera son titre ou si une autre région prendra sa revanche. Go! Allez, le sud! C'est pour Marseille! Du sud, elle s'en chauffe, tout flamme. C'est pas un petit merde de 23 ans qui va m'apprendre la vie, ok? Être entre gens de l'Est, c'est super fort et je suis fière de représenter une montagne. Qui dit vert dit protéines. Les asticots, je prends. Regarde le beau vert là. On est de l'Ouest, on n'est pas à l'Ouest. Défendre le Nord, c'est une fierté. Dans le Nord, on est habitué à la pluie. Là, c'est ça. Depuis le premier jour, t'as rien fait. Franchement, je t'aime tellement fort. Stop! C'est le plus grand coup de bluff de toute l'histoire de Koh Lanta. Koh Lanta, la revanche des Quatre Terres, c'est parti. Qui offrira le titre à sa région et remportera les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 24. À la fin, il n'en restera qu'un. Aux Philippines, la grande aventure a commencé. Il y a Denis, putain. Les aventuriers, venez me rejoindre. Et elle est régionale. La revanche des Quatre Terres. On va se donner. En effet, les 24 nouveaux naufragés sont venus représenter leur grande région de France. Je suis fier d'être nordiste. Ça y est, on est là, on représente. Ils ont découvert des paysages nouveaux, arrosés par des pluies fréquentes en ce moment. On n'est jamais trop mouillé en Bretagne. La construction de cabanes étanches est donc essentielle. C'est pas si dégueu que ça, quand même. Franchement, Non, on peut avoir une cabane étanche pour cette nuit. Et faire le feu est une vraie gageure. Allez, lâche, lâche. ouais, la poudre, on la voit de... Allez, ça fume, elle bien joué, allez. Compte tenu du taux d'humidité dans l'air ambiant. On l'a. Elle est là, regardez. Ah non. Il est hyper humide. Bah, c'est ça. Il faut le faire sécher demain. Ça, les gars, c'est hyper précieux. On va le faire sécher. C'est pour, Pour le feu. D'ailleurs, les sudistes sont soulagés. C'est gagné pour le Sud! Ils ont remporté la première épreuve au cœur des rizières. Cela leur a permis de repartir avec des allumettes. Et je vous rappelle une chose, il n'y a que 3 allumettes. Merci. Il fait pas tomber. Les nordistes, eux, ont hérité du riz, mais sans feu. Ça nous convient tout à fait. Les gens de l'Est, arrivés 3e, ont simplement découvert leur camp avec soulagement. C'est super plaisant. Un peu comme dans les forêts vosgiennes.
Ici, je suis comme à la maison en fait. Je pense qu'être entre gens de l'Est, c'est super fort et ça nous lie énormément aussi. Ils ont évité la dernière place et n'ont pas atterri sur l'île de l'exil comme ceux de l'Ouest. Bon, bien son nom, hein. D'égalé et rien d'autre. Là, clairement, on se dit où c'est qu'on va dormir, quoi. Une entrée en matière difficile. Malastao, les galets, bah nom de Dieu, des galets. Surtout pour Cynthiana, mal en point, qui s'est isolée. J'ai mal à la tête là ce soir. Je pense qu'on a pris un coup de chaud. Pour l'épreuve de demain, ça m'inquiète un peu son état là. J'espère qu'elle sera en forme. Et le lendemain, rebelote. C'est gagné pour les Bleus! C'est terminé pour la tribu orange qui termine 4e et qui devra aller au conseil. La tribu de l'Ouest a déjà dû choisir qui éliminer. Mehdi. Mehdi a eu chaud, Cynthiana. Mais c'est finalement l'agent immobilier qui est reparti du côté de Montauban. Et leur sentence est irrévocable. La tribu de l'Ouest est donc passée à 5 et ce conseil a laissé des traces, notamment parce que Mehdi a voté contre Jérôme, pourtant très actif sur le camp. J'ai pas compris le truc de Mehdi, il faudrait étudier s'il est déjà dans une stratégie avec où est-ce qu'il ment, est-ce qu'il fait déjà du poker manqueur. J'ai pas compris non plus Mehdi, je t'avoue. C'est un conseil qui a été très dur, j'ai un vote contre moi de Mehdi. Honnêtement on n'en a pas parlé, j'ai rien compris. Et en fait je sais pas exactement quel jeu joue Mehdi. En fait c'est ça que tout doucement il faudrait que je creuse. Ce vote contre Jérôme, c'était simplement parce que c'est la personne peut-être en qui j'ai le moins confiance actuellement. Certes, on s'aime bien, mais je lui fais pas confiance pour en termes de jeu. S'il y a un abcès à crever, on va le crever ensemble et c'est important pour lui comme pour moi et pour avancer vraiment sans petit croco. Jérôme, je vais juste parler ici par rapport à hier, par rapport à mon vote pour toi. Ah oui. Franchement, je te dis, c'est rien de personnel, vraiment, je t'aime beaucoup, je t'apprécie. C'est juste, tu vois, que sur les 4 autres, je trouvais que j'avais plus d'affinité avec eux, tu vois. Moi, je pensais équipe, je veux qu'on gagne comme toi, tu vois, on est des gagneurs tous les deux. Et moi, j'ai aucun souci avec toi. Okay. Moi, Jérôme, je te dis, il n'y a rien contre toi. Bon, ben, on envoie du On va le faire. On va le faire, comment on va le faire? Mehdi a eu raison de venir. J'ai besoin de lui. J'ai besoin d'un mec hyper performant parce qu'on est là pour notre survie. Et on a besoin de tout le monde, quoi. Donc, je l'avais un peu quelque part blacklisté. Non, bon maintenant, ok, et il revient dans le match. On s'est parlé, c'est comme si on était arrivé sur l'île aujourd'hui. Donc là maintenant, c'est remontada. Avant de partir d'ici, cri de guerre. On va y arriver, faut s'arracher. S'il faut vomir là-bas, on vomira, je vous ai dit. Jérôme, moi, j'ai aucun souci à le laisser être leader. Il est plus âgé que moi, plus d'expérience dans la vie en général, dans le sport aussi, du coup. Là, c'est bon, maintenant, c'est 300%. Ouais. Vraiment, ouais, on se fait mal et on aura un confort à la quai. Donc là, c'est... Même au-delà du confort, c'est la confiance qui va revenir. Ouais, c'est la confiance. Faut se faire Pas finir dernier. C'est une win, peu importe On va la arriver place. sur La première, c'est ce qu'on vise. Voilà. On part pas là-bas. On fait tourner la roue. Je vais prendre la place de dire. Moi, ce que je veux, c'est remettre de la win. On va partir, voilà. Je vais ressortir un petit peu le côté guerrier. On va essayer de trouver un champ de guerre. Il faut qu'on se redonne ce baume au cœur. 1, 2, 3. Jérôme est passé au-dessus du vote de Mehdi contre lui. L'important, c'est d'avoir une équipe soudée et forte qu'il veut emmener loin. Les gens de l'Est aussi rêvent de remporter l'épreuve de confort et ainsi d'éviter de se rendre sur l'île de l'exil. Christian le Jurassien se prépare à sa manière. Ah, ça réveille un peu, la tête en bas. Nos conseils sont toujours bons à prendre. Le sang revient dans la tête. J'avais envie de m'étirer, puis finalement d'avoir un peu de sang qui me monte à la tête, ça va me donner un peu de, de force. Par rapport à l'épreuve de ce matin, l'épreuve de confort, personnellement, je suis dans un bon état d'esprit, j'y pense là. Mais bientôt, je vais me mettre dans ma bulle, je vais être moins drôle, je vais me concentrer, comme avant une compétition. Voilà, on plaisante pas là, il faut gagner ce matin. Il y a une bouteille. Il est là le confort. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Plongez dans un océan de connaissances pour améliorer votre quotidien. On a besoin de feu, on a besoin de nourriture, on a besoin
De tout, des quoi. kits de pêche. Pas mal de choses en fait. Donc faut qu'on ait ça quoi. Bah, Qui est chaud en C'est nage. peut-être pas notre grand. pas le grand Moi, mon luxe. grand fort en tout cas. Ouais. Mais je pense qu'on est me tous débrouille. corrects. On On est est tous de corrects. l'Est, on n'a pas la mer chez nous. Hein. Ouais. L'objectif, c'est forcément de finir premier. Surtout que là, on a commencé l'aventure depuis peu, mais on sent déjà les premiers signes de la fatigue, de la faim, donc il nous faut ce confort. Allez. Cette fois, on la remporte la victoire. Assis. Les Verts sont motivés. Comme tous les aventuriers, ils doivent préparer leur sac. Car en cas de défaite, ils passeront la nuit sur la terrible île de l'exil. On a espoir de revenir, hein, mais quand on part avec notre sac, on ne sait jamais l'issue de la destination. Donc voilà, on remballe et puis on verra tout à l'heure. Allez, on y va. Le vert, c'est la couleur de la chance. Dans le E. On lui dit à ce soir, hein. Ce soir. À ce soir, toi. On rentre à la maison. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous allez disputer votre deuxième jeu de confort et vous le savez, il faut impérativement éviter la 4e place qui est synonyme de départ sur l'île de l'exil. Voilà pourquoi vous êtes tous venus aujourd'hui avec votre sac. Je vais vous inviter à le poser. Les violets, les verts, les bleus. Vous constatez que les oranges ne sont plus que 5. Et vous avez sans doute remarqué que c'est Cynthiana qui a été éliminée lors du premier conseil de l'aventure. Les aventuriers de l'Ouest, c'est la 3e épreuve que vous allez disputer. Vous avez perdu les 2 premières. Comment inverser la tendance, Jérôme? Là, on vient avec un esprit déterminé, on rigole plus. Voilà, on n'est pas à l'Ouest, on est l'équipe de l'Ouest. Et là, on va montrer à tout le monde que voilà, on ne sera pas les fanfarons de ce Koh-Lanta, quoi. À côté de vous, la tribu du Sud, les Bleus, vous restez sur 2 victoires d'affilée. Pauline, ça va se passer sur l'eau et sous l'eau. Vous êtes maître nageur. Est-ce que c'est un bon présage? C'est vrai que l'eau, c'est mon élément. J'ai trop hâte qu'on fasse cette épreuve, en effet. Vous avez tous un jour rêvé de la disputer. C'est le Grand Bleu, dans les eaux cristallines de cette mer des Philippines. Notre objectif en relais, c'est de rapporter le plus vite possible 9 requins en boîte en les récupérant du plus proche au plus éloigné. Ils sont disposés sur 2 cordes, une horizontale, puis une verticale qui plonge jusqu'à 5 mètres de profondeur pour le 9e requin. Au minimum, il faut aller jusqu'à la bouée, toucher et revenir. Et d'abord, les récompenses. Vous êtes de jeunes aventuriers et je vous propose d'acquérir des compétences. Si jamais vous gagnez, vous aurez le choix entre 2 guides. Léonel, qui lui viendra vous enseigner tous les rudiments de la survie sur Terre. Et puis vous avez la possibilité, si vous gagnez, de choisir Cano, qui lui vous enseignera tout ce qu'il faut savoir sur la mer. Mais vous l'avez compris, pour pouvoir profiter d'une de ces 2 récompenses, il faut être soit premier, soit 2e. Et pour avoir le choix, il faut impérativement gagner. Je vais procéder à un tirage au sort. Vous serez 5 dans chaque équipe. Ça veut donc dire que je vais, dans chaque équipe, vous faire tirer 6 boules. Il y en aura 5 blanches et 1 noire. Celui ou celle qui tire la boule noire ne sera que spectateur sur ce jeu de confort. On va commencer par le tirage au sort de la tribu du Nord, les violets. Vous tirez chacune une boule, vous la gardez bien dans votre main. Et enfin Jessica. Tout de suite la révélation, tendez le bras, retournez-le, ouvrez. Oh, c'est un truc de fou. Pauline, la maître nageuse, tire la boule noire. Mohamed, boule noire, j'ai l'impression que vous êtes content, comme si vous aviez déjà remporté l'épreuve. Je suis très content, je suis un piètre nageur, je coule direct, c'est parfait. Est-ce que c'est pas le pire tirage, Pauline? Franchement, c'est une épreuve que j'attendais depuis tellement longtemps. Je me disais, si un jour je vais à Koh-Lanta, mais je rêve de faire cette épreuve. Là, je suis dégoûtée.
Pauline, Oui. vous serez spectatrice en compagnie de Maxime et Mohamed. Venez me rejoindre. Je vais vous demander maintenant de trouver le bon ordre de passage. Déjà, d'ordre. Louise, en 1, premier, moi, 2, 3, 4, 5. Nous, on doit faire les derniers. Vous trouvez? Plus c'est un passage. Non, au moins déjà nous deux sûrs. Moi, toi, tu étais bon en natation? Bah, en natation, oui, apnée, bof. Moi, je pense que je peux prendre le deuxième ou le troisième. Ça, j'ai le temps de récupérer pour aller à la fin. Faut que Fred fasse pareil que moi. Ouais. Tu récupères le premier. Max, quoi. Donc je saute, je touche la boule, je descends. Tu touches. Je le chope. Tac, tac, tac. Tu chopes, tu reviens. Si t'as la caisse de revenir avec la corde, c'est que mieux parce qu'on va plus vite. Sinon, tu te relèves, tu nages le plus vite possible pour me checker. D'accord. Attention, Claire, Louise, Jessica, Romane. Première relayeuse. 3, 2, 1, go! Allez, le loup! Allez! Faut toucher la bouée. Ok, c'est fait. Le premier requin est à 5 mètres de distance depuis la bouée, sur la corde horizontale. Il y a 9 requins à prendre en tout. Louise en tête avec les verts. Attention. Top Céline qui part. Les oranges en deuxième position. Les violets troisième. Et pour l'instant, ce sont les bleus qui sont quatrième. Allez, Céline, allez. Allez, Céline, allez. Ok, pour l'instant, les violets en tête. Devant les oranges. Les verts en troisième position. Et ce sont les bleus qui sont, pour l'instant, distancés. Mais Naïs s'élance. Et la Marseillaise est à l'aise dans l'eau. Les oranges en tête avec Jérôme. Alan pour les violets en deuxième position. Ça revient très fort pour les bleus avec Naïs. C'est parti avec Jérôme. Top les violets avec Alan en tête. Deuxième les oranges. Alan pour le nord et Jérôme de l'ouest sont allés vite. Troisième, les verts avec Gaël qui vient de s'élancer. Et enfin Adrien pour les bleus. Adrien descend vite et au retour, il décide de se tracter le long de la corde sous l'eau. Au lieu de nager en surface, il peut ainsi rattraper le retard bleu. Attention les verts qui sont peut-être en train de prendre l'avantage pour la première fois. Et ça va repartir, deuxième rotation. Top pour Louise, les verts en tête. Top les bleus en deuxième position, grâce à un relais incroyable d'Adrien. Troisième, les violets. Quatrième, les oranges. 5 requins pour tous. Les suivants sont maintenant le long de la corde verticale. Mais pour les violets, Claire se trompe. Au lieu de suivre la corde qui descend, elle longe un câble hors zone de jeu. Les nordistes vont perdre du temps sur les autres tribus. Qui enchaîne les passages? 6e requin vert rapporté par Louise sur 9 au total. Idem pour l'ouest avec Romane. Allez, Gilles. Jérôme part chercher le 7e requin bleu. Claire qui a raté le requin pour les violets. Comment il n'est pas de requin? Je vais les descendre. Allez, allez, allez. Allez, mes violets. Là, par ici. Allez, va. Et de 7 pour les verts et les oranges. Allez, GG. Allez, GG. Allez, GG, allez. Ok, top, c'est parti pour Adrien. Adrien s'élance pour les bleus. 7 requins sur 9 au total pour tous, sauf pour les violets. Comme Claire, Adrien rate la bifurcation avec la corde qui descend et sort de l'aire de jeu. Qu'est-ce qu'il fait, putain? On n'a pas tenu la bonne corde. Il en reste plus qu'un. Il en manque une pour les oranges. Jérôme part chercher le dernier requin orange. L'ex-militaire fonce tel une torpille. Vas-y, top.
C'est lui. Il n'en manque plus qu'un chez les Verts. Il va le faire. Allez, Jérôme. Allez. Benoît pour les Verts prend également le dernier requin et colle à Jérôme de l'Ouest. C'est le dernier. Le dernier. La victoire pour les Héros. Allez, Benoît. Attention pour la deuxième place. Deuxième les Verts. Attention, la troisième place va se jouer entre les bleus et les violets. Et elle est importante, car elle permet d'éviter la pénalité de l'île de l'exil. C'est pas grave, stop. J'y arrivais pas, je suis désolée. La stratégie des bleus, c'est d'aller toucher et de revenir sans faire d'apnée pour Pierre-Marie et pour Jessica. En jeu, la troisième place pour éviter l'exil. Les violets, bons derniers, refont leur retard. Andrea ne fait que toucher la bouée. Allez, il en manque 2 chez les bleus, 2 chez les violets, pour éviter l'île de l'exil. Naïs prend le 8e requin bleu. Allez, Naïs. La Marseillaise revient vite. Allez, Naïs. Claire prend le 8e aussi. Allez, Naïs, vas-y, Naïs. Attention, top, c'est reparti. Il manque un requin pour les bleus. Attention, top pour les violets. Ça va se jouer sur le dernier requin. C'est la mission de Jérôme de le rapporter au plus vite. Johanna attrape le dernier requin violet. Allez, accélère, GG. Il en manque un ou pas? Il en manque. C'est le dernier. Les bleus, vous terminez 3e et vous évitez l'île de l'exil. L'île de l'exil pour le nord, pour les violets. C'est bon, ça fait une allez. C'est bien, c'est bien. Pas grave, de toute façon, maintenant c'est fait, hein, on va pas refaire l'histoire. On assume. Jérôme, je vous vois avec un grand sourire. Voilà, on est à l'ouest, il y a l'océan Atlantique, c'était un sport d'eau, donc c'était normal qu'on remporte cette épreuve. C'est magnifique. C'est le changement d'état d'esprit qui permet aussi de voir cette énorme différence entre vos prestations des 2 premières épreuves et celles d'aujourd'hui. Oui, ouais, clairement, on a changé d'état d'esprit vraiment avec l'envie de gagner. Là, c'est bon, c'est parti. Ils peuvent compter sur nous, les camarades. C'est vrai? On est revenus, on arrive. Adrien, l'équipe bleue tombe de haut. Après 2 victoires, une 3e place. Pour moi, on tombe de très haut et le plus dur, c'est que je sais très bien que c'est de ma faute. Parce qu'à la 2e bouée bleue, là, j'avais pas compris que ça partait à 90 degrés la corde. Et j'ai fait un aller-retour à 20 mètres pour rien, quoi. Je suis certain que j'ai fait perdre l'équipe sur celui-là. Hein. C'est rageant de se dire qu'on aurait pu faire mieux. C'est très rageant, sauf que là, c'était une épreuve qui était faite pour nous, même si Pauline n'était pas là. Pour moi, on allait gagner l'épreuve, là. Et c'est rageant, parce que je sais que si j'avais eu ce requin, j'avais pris la corde à 90 degrés, on serait fini dans les 2 premiers, c'est sûr. Il faut pas se tromper. Pas se tromper. Non mais c'est ça aussi, Adrien. Faut pas se tromper, mais j'avais vraiment compris toutes les règles et en fait, arrivé à la la preuve que non. Heureusement, je m'en serais vraiment voulu si on était allé sur l'île de l'exil. Là, franchement, on sauve le pire et on a à manger sur l'île, franchement. Si je comprends bien, cette 3e place, c'est un moindre mal. Ouais, c'est un moindre mal. Ouais. Les violets, Alan, je vous vois regarder vers le lointain avec un visage extrêmement fermé. Ah, j'ai la haine, Denis. Je suis très mauvais perdant, donc c'est dur pour moi. On ne s'est pas arrêté au ballon pour aller plonger. On a continué tout droit et on était 2 personnes à le faire, donc du coup ça a pénalisé 2 fois plus. C'est pas grave, on va aller sur l'exil, on va reculer d'un pas, mais on va avancer de 3 et la prochaine fois sera la bonne. Les aventuriers de l'Ouest, vous êtes allés sur l'île de l'exil. Là, vous êtes tranquille. Non seulement vous n'allez pas y retourner, mais en plus vous allez profiter d'une récompense. Et vous avez le choix, 2 récompenses s'offrent à vous. Est-ce que vous avez envie d'accueillir sur votre campement un guide qui va vous donner tous les rudiments de la survie sur Terre? C'est Léonel. Ou est-ce que vous préférez vous concentrer sur ce qui se passe dans l'eau et plus particulièrement dans la mer en accueillant Cano?
La mer ou la terre? La terre ou la mer? C'est bon. C'est bon, on est... Moi, c'est tout vu, Denis. C'est-à-dire? Ça sera la terre. Parce que je pense que c'est plus pratique d'aller chercher à manger sur terre qu'en mer. Vous êtes tous d'accord? Oui. Eh bien, vous allez pouvoir accueillir Léonel sur votre campement. Et croyez-moi, vous allez en apprendre beaucoup. Et ça va vous permettre de progresser, quoi qu'il arrive dans cette aventure, quel que soit votre niveau de départ. Les Verts, Maxime, je vous ai vu avec votre poing faire ça. Ah, ça fait plaisir. Vous, c'est Cano qui va venir, vous n'avez pas le choix. Et il va vous enseigner tellement de choses sur la mer et sur la façon de se nourrir en mer. Moi qui travaille dans le milieu aquatique, et là franchement ça fait très plaisir d'avoir des conseils de quelqu'un de local qui est né ici et d'avoir voilà, son expérience, tout ce qu'il a appris ici, c'est une bénédiction. Bon retour sur votre campement, profitez des récompenses pour les oranges et pour les verts. Et puis, les violets. Passez 24 heures les moins pénibles possibles sur l'île de l'Exil. Pour la tribu de l'Ouest, c'est une renaissance, enfin une victoire. Le moral remonte et l'espoir de trouver des ressources revigore l'équipe. Ça c'est fait, ça. Bravo l'équipe. C'était temps. On avait besoin de ça. Hein. Ouais. Enfin, c'est notre Koh-Lanta. Profitez avec Léonel maintenant. Ouais, c'est ça. Le Koh-Lanta commence vraiment là. C'est fini la galère. Ouais. Avant, c'était l'échauffement. J'espère qu'après cette épreuve, l'Ouest va pouvoir être fier de nous. On a pris sur les 3 premiers jours des revers. C'est compliqué, mais c'est pas fini. Hein. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Confort, repos, manger. La mission réussie. Fierté totale à mon équipe. L'Ouest n'est plus à l'Ouest. Maintenant, voilà, c'est la WEF. Elle va emporter tout sur son passage. Les bleus aussi, ils m'avaient l'air un peu trop fanfarons. Moi c'est l'autre, Adrien. Tu sais, il a toujours raison sur tout. L'équipe du Sud, c'est beaucoup d'ego. Donc on sait très bien qu'au moment où ils vont perdre, ça va partir dans tous les sens. Adrien, on a vu que c'était quelqu'un qui avait l'air d'avoir toujours le dernier mot, toujours raison sur tout. C'est typiquement le genre de personne que, bon, je veux pas dire que je déteste, mais que j'aime pas trop. Bonjour. Hello. My name is Lionel. Hello. Nice to meet you, Lionel. I'm a jungle expert. I will show you how to pound food. Food. Thank you. Yes, the peanut. Des cacahuètes. Il y en a plein en fait. C'est génial. Oh, on a des cacahuètes à côté de nous. Sur nos pieds. Mais non. Thank you. T'as goût de cacahuètes? C'est trop bon. Il y en a partout en plus. The name of this fruit is talisai. Talisai. Yes, talisai. Carrément, ces cacahuètes, elles étaient à nos pieds. Donc, on passe un peu pour des bigleux. En fait, ça fait plus du bien dans la bouche de se dire on a un goût qu'on connaît. Le fruit à coque, comme les cacahuètes et tout, c'est quand même vachement bon. Ça fait 3 jours qu'on marche sur des cacahuètes. Quoi. À la place d'une corvée de patates, ce sera corvée de cacahuètes. Okay, now Thanks. go inside the jungle. If you walk, your eyes always open. Le manioc. Yeah, manioc. Faut creuser parce qu'il y en a d'autres des racines. Ah ouais? Good. On va avoir à manger ce soir? Yes. Là, on est des aventuriers en apprentissage. On a un Philippin qui est venu. Il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on se rende compte que, en fait, tout est à disposition autour de nous. Donc, ça nous rassure aussi. Et ça nous permet de bien identifier à quoi ressemble chaque élément pour les reconnaître après. Always open your eyes. Yeah. Bamboo, I think. Hier, j'ai tourné toute la journée pour trouver un morceau de bambou. En fait, le gars, il fait 100 mètres dans la forêt et il me trouve un morceau de bambou. Donc, en fait, bon, c'est les gars du pays, eux, ils connaissent très bien. Et là, en fait, avec son flegme, il arrive, il toque, et là, ça, tu prends. Je dis, wow, ok. That is good for fire, dry. That is a blessing. Thank you, Lionel. You have a good eyes. Il est vraiment bien celui-là, Jérôme. Sugar here? Yes, yes. We have a sugar cane. Bon, bah, canne à sucre. Hein. Oh, nice. J'avais clairement besoin de ce guide de terre, moi, personnellement, parce que j'ai pas beaucoup de connaissances dans la survie, clairement, même si je me suis renseignée avant de venir. En fait, je pensais qu'en me renseignant et en faisant tout ce que j'ai fait, ça allait m'aider. Je me suis complètement plantée. Sur le terrain, c'est tellement différent. La forêt, elle est dense et tout. Je suis là, mais qu'est-ce que je m'imaginais, genre? J'étais cinglée.
Lionel, Yes. what did you do? Crab trap. Pour un piège à crabe qu'il est en train de nous fabriquer. C'est dingue. Je suis content, moi, ça me ramène un peu à mes origines. Parce que le crabe, nous, on en mange beaucoup en Bretagne. You want to? Ah, you want to make it same? Yeah. Moi, je suis un touche-à-tout, quoi. J'aime bien bricoler. Mon expression, c'est j'aime bien faire ce que je dis. Du coup, quand je vois un gars qui me montre un truc, je veux le réaliser. Donc là, le guide, voilà, je suis comme un enfant. Moi, j'adore ça, bricoler, la mécanique. Donc, ouais, c'est pareil, quoi. You need a small hole. Yeah. Because if the crab go inside the hole, Ok. come inside of this bamboo. Okay. Now that one is like a door. Une maison à crabe. Dès que le crabe rentre, il y a la porte qui se referme. C'est trop ingénieux. Toi, tu mets peut-être 4 heures pour faire ça en fait. Mais oui, il va hyper vite là en plus quand il C'est long. C'est ouf. C'est dingue. It's working. The crab go inside. Il va taper celui-là. And then break this. Ah ouais, ça va tout faire tomber. It's close. Ok. Wow. Waouh. Amazing. Good job. Moi, j'adore. Ça me rappelle mes tout premiers stages de survie que j'ai fait quand j'ai débuté dans l'armée. Ok, on va regarder où est-ce qu'on met ça en forêt. Yes. Crab. Ah. Ah, yes. Oh, yes. Are you sure the crab is inside? Yes, I'm sure. If you see the hole, if have something like that, Ok. the poo, so they have a crab inside the hole. Il arrive à différencier des petites crottes de crabe marron avec un tas de terre à côté, c'est quand même dingue. Ah, il fait Koh-Lanta, il gagne. Bon bah on sait que c'est là. Ouais. Yes. Bye bye. Thank you. Merci, Romain. Ciao. Thank you. Ouais. En peu de temps, Lionel a enseigné une foule de choses utiles aux naufragés. Espérons qu'ils en tireront profit à long terme. Chez les sudistes, Adrien, lui, reste bloqué sur l'issue de l'épreuve, ce qui agace encore plus Naïs. Après, on va débriefer histoire de dire que c'est Adrien qui nous a foiré. Alors là, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Là où il s'est fait piéger, Adrien, c'est par son intelligence. Pour moi, c'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Et là, il s'est trop pris la tête sur tout. Si tu n'avais pas fauté, on serait en deuxième position ou en première position. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Il est intelligent, bien sûr. Ça, je ne le relèverai pas. Ça, c'est certain. Mais je veux dire, déjà qu'il a un but de sa personne. Alors, si on en rajoute, il n'a pas besoin de ça, je trouve. Pour moi, il n'a pas besoin de ça. C'est une erreur de compréhension. Voilà, c'est pas une erreur de compréhension. La consigne est très claire. Voilà. Je vous dis juste ce qui m'est arrivé. J'ai pris la corde, j'en ai vu une autre direct, j'ai pas cherché à regarder en bas. Le début de l'épreuve, il n'écoutait pas. Et puis là, comme il a perdu, il en fait tout un cinéma, là. C'est bon, on passe à autre chose. J'ai aucun problème à dire que c'est de ma faute, c'est pas grave. Il y aura plein d'autres épreuves, ce sera de votre faute. Hein. On perd ensemble, on gagne ensemble. On s'en fout de savoir qui a été bon, qui a été moins bon, qui a fait une erreur, qui est pas... On s'en fout de ça. Adrien, le problème, c'est qu'il est très têtu. Et donc, il a du mal à... Il parle beaucoup, mais quand il a une idée en tête, il en démord pas. Et moi, il m'en faut beaucoup avant de réussir à m'énerver. Mais je crois qu'on n'est pas tous comme ça sur le coup. Franchement, c'est compliqué. Il ne laisse pas en place une, il se répète. Il n'est pas capable d'admettre qu'il a tort. Mais on perd une énergie fou, alors que il n'y a pas lieu. On serait deuxième, on serait premier. On était très, très bien. Enfin, je veux dire, c'est fatigant. Et à un moment donné, tais-toi, quoi. Non, mais c'est pas ça. C'est que là, il commence à avoir des tensions parce qu'on est fatigué. C'est pour ça qu'il faut qu'il mette un peu de l'eau dans son vin. Je lui dirais à Pierre, de lui dire qu'il est intelligent, ça va pas le faire dégonfler. Il est instruit peut-être, mais intelligent, c'est autre chose. Ben là, c'est de la bêtise, là. C'est de la bêtise, ouais. J'ai un petit agacement avec Adrien parce qu'on ne peut pas en placer une, ou si jamais on arrive à dire quelque chose, c'est repris par moi aussi, c'est usant, quoi. C'est usant. S'il ne change pas de caractère, je ne pense pas que ça a l'air de changer, bah, c'est clair que je penserai à faire la suite sans lui, quoi. Qu'importe les réactions des uns et des autres, les Bleus ont déjà le plus important, le feu, qu'il convient de bien entretenir. Mais si tu veux que ça reflame un peu, faut que tu remettes faut que tu remettes ça. Un peu là. Ouais, tu remets ça un peu en dessous, quoi. Les garçons, quand on s'approche du feu, nous les filles,
Je sens bien qu'ils sont toujours en mode, ils vérifient ce qu'on fait, comme si le feu, c'était leur domaine, quoi. Un peu comme le barbecue quand on fait des soirées. Il n'y a jamais aucune fille qui dit « Bon les gars, c'est moi qui fais le barbecue ce soir », ça n'arrive jamais. Là, ça prend avec le vent. Ouais, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément l'abriter du vent. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça prenne. Et Là, c'est une fois que ça difficile, flamme. c'est difficile ou pas de leur dire le feu. Pour eux, les gars, c'est eux le feu. Ils ont peur qu'on foire le feu quand on y touche, non? En attendant, si on n'avait pas fait ma méthode tout à l'heure, on n'aurait plus de braise en revenant. C'est toi qui as rajouté du bois tout à l'heure? Oui, dans mon four à pizza, c'est comme ça qu'on fait. C'est vrai qu'on a quand même une restauratrice qui fait des pizzas, qui sait se servir d'un four quand même. Donc voilà, on en rigole, mais le feu, c'est pas que pour les garçons. On fait tout ce soir, s'il vous plaît. Regarde, il reste Non, tout. pas Non, tout. mais regarde, il Il y a reste tout ça de crustacés aussi. Qui a faim, genre très faim? Non, il faut pas. Il faut... Pas tout, Les pas filles, tout. qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, Qu'est-ce qu'on mange si c'est ce moi, soir? si c'est moi, je mettrais les 3 petits. C'est quoi les 3 petits? Celui-là, Celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Donc, Mais après, si donc vous tu voulez... veux que 3 personnes mangent ce soir? Non, on les coupe en 2. On les coupe en 2. Bah, ça fait comme quand même hier, une hier, on moitié. a un petit morceau. Ça fait plus qu'une moitié. Oui, ça je suis d'accord, c'est comme hier. Si on Et fait là, ça, c'est tout rempli. c'est comme hier. Moi, tant que le placard est pas plein, on mange pas. D'accord? de la On coco garde aussi. au cas où. Bah, pour moi, c'est bon ça. Que ça et ça qui est bon. Bah, pour moi, ça c'est bon. Non, ça sert à rien, t'as le bois là. Mais ça, Bon. c'est tubercule, c'est ça. Fait demain matin, ça, comme ça on a. Les deux là demain matin? Bah oui, avant l'épreuve. Ah, ça, tu vois, ça me convainc ça. Parce qu'il va encore manger Vous demain lui matin. tapez- On trouve un compromis. C'est un Vous bon lui pavé tapez à dans la gueule, Ça, c'est c'est bon. un très bon compromis ça. Moi, je vous maintiens en forme pour aller jusqu'à la fin, les gars. Vous me remercierez. Jette pas. Ouais. J'ai la main. Ça me paraît être rien du tout. Tu Non, veux en mettre plus ou pas? non, c'est bon, ça suffit. T'as super faim depuis tout à l'heure. et Non, je- non, non, ça Ah, c'est suffira. bon? Ça suffira. Moi, je pense qu'il y en a un peu trop. hein. Il faut se raisonner, quoi. Surtout qu'on a le tout plein de crustacés. Il faut se raisonner. Super repas de manioc chaud, des bigorneaux, des huîtres avant en apéro. C'est bien, mais les quantités, il en manque quand même encore. hein. Ça aurait pu être bien pire, je pense que les autres équipes doivent galérer. En tout cas, les gens du Sud sont les seuls à manger chaud. Ce qui est un avantage en vue de l'épreuve d'immunité. Go pour les premiers! S'ils parviennent à rester unis. Les 3 autres régions ont le mort aux dents. Stop! Stop! Personne ne veut entraîner sa tribu au conseil. Faut équilibrer un petit peu les scores, on va pas se retrouver à 4. On va, on joue, on gagne. La saison dernière, souvenez-vous, l'un d'entre vous a gagné un cadeau d'une valeur record de 500 000 €. Eh bien, pour cette nouvelle aventure, on met la barre encore plus haut. Cette saison, le gagnant remportera 300 000 € tout de suite, puis 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. Un total hallucinant de 660 000 €, le plus important et de loin de toute l'histoire de Koh-Lanta. Alors n'attendez pas, tentez tout de suite votre chance en répondant à cette question. Quelle tribu a remporté l'épreuve de confort ? 1. La tribu du Sud. 2. La tribu de l'Ouest. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance! Aux Philippines, les aventuriers de l'Est profitent de leurs récompenses. Kano est venu les instruire de ce qu'ils peuvent trouver en mer. You can get the oyster with this machete. Perso, en fait, les huîtres, je prends un gros caillou et je frappe dessus, mais en mettant une certaine retenue. La méthode machete, elle est pas mal aussi, ouais. À essayer. Elle choisit la bonne personne. Elle choisit la bonne personne. Alors, verdict, c'est croquant. Can we try with your machete for the oyster? Okay. Ouais, nous on prenait des gros cailloux, on brisait tout comme des warriors, quoi. C'est vrai qu'avec la machette c'est plus fin. Il est en train de faire un harpon primitif, on va dire. Je l'ai jamais fait, mais mon papa l'a déjà fait. Oui. Il est inspirant parce que il nous a montré et prouvé qu'en fait autour de nous on a tout. Enfin on a tout. Non, on n'a clairement pas tout. Mais on a de quoi faire. On fait un nœud de pêche en fait. Tiens, quand tu fais les hameçons, comme tu ligatures les hameçons en fait. Tiens. C'est une ligature. Ouais, une ligature.
Donc ça c'est pour les crabes. Ah non, c'est pour le poisson ça. Poisson? Ah oui. Ah oui. Ça c'est comme un harpon, t'attends et tu piques. Stylé. Il nous a montré la théorie, et ce coup-là on va essayer de faire la pratique. On a le modèle à côté, on va essayer. De toute façon, on a la ressource à... Il l'a coupé en combien de temps? En 8. En 8? Non. La fabrication du harpon, un bout de bois, il l'a fendu en 6. Ensuite, il a mis des autres petits bouts de bois, il a fait une ligature avec une liane, en fait, comme ça, en 2 minutes, quoi. Good, pas mal. Voilà. J'enlève ça. Bah après tu le trouves pas, ouais. Avec ça, on n'attrape rien. C'est vraiment qu'on est maladroit, je pense. And do you think it would be better in the rocks or on the beach normal? On the beach. On the beach? On the beach. Dès qu'on a le feu, on pourra manger du poisson, quoi. Donc ça, c'est une belle avancée, vraiment. Cano, en 2 secondes, en fait, il avait fait ses courses en forêt. You can cut the wood into the same size. Il va nous montrer comment construire une nasse, un piège à poisson. Et c'est ce qui nous intéresse le plus parce que le reste, on pouvait le deviner. Il tresse sans stresser. On a l'impression que c'est tout simple, mais on n'aurait jamais pensé à y faire. En tout cas, moi, j'aurais jamais pensé à y faire comme ça, quoi. Et là, c'est le cadeau, là. C'est notre cadeau de l'après-midi. La patience, je l'aurais jamais eu pour le faire. Donc, je suis très content qu'il puisse le faire à notre place. Et il a fait la nasse en même pas 1 heure, je crois. C'est incroyable, hein. C'est... Thank you very much. Les vers, c'est fini la misère. On a toutes les cartes en main, là, c'est bon. Bye bye. Thank you very much. Les Verts sont fiers et espèrent beaucoup. Les nordistes, eux, sont dans le dénuement le plus total sur l'exil. Il n'y a rien. Ah ouais, j'aurais pu faire une cabane. Andrea vit très mal cette mise à l'épreuve. Je crois que c'est cher à manger tout de suite, non? Moi, je pense qu'on devrait se poser 30 secondes. Parce qu'on sort d'une épreuve quand même. Et ça m'a complètement défoncé. On va aller voir là-bas. Ouais, moi je regarde un peu l'eau aussi. Ça va manger des cailloux. L'île de l'exil, elle a pas l'air très accueillante. On va faire au mieux. On va essayer de trouver l'eau, essayer de trouver une coco pour se mettre quelque chose sous la dent. Ça va être difficile, on le savait. On n'a rien, quoi. On a 2 machettes, rien pour dormir. Il faut qu'on s'adapte. T'es mort, Andrea? Non, je mange. T'as besoin de manger? Non, surtout pas. Je sais pas, Andrea, ce qu'elle a exactement. Je pense que c'est quelqu'un qui est très jovial d'habitude. Et là, elle s'isole un peu. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre. C'est un peu dommage parce qu'on a une bonne cohésion de groupe. J'ai mal au ventre, c'est tout. J'ai pas envie de parler. Ça me saoule. Elle en fait l'aise depuis ce matin. Là, tu veux de la coco? Bon, on y go, hein. J'ai pas l'énergie pour. Absolument pas envie d'aller où que ce soit. Et encore moins avec des gens. Donc, s'ils veulent y aller, qu'ils y aillent. Par Andrea, elle est faible, là, elle n'a pas voulu manger. Et bon, c'est inquiétant pour demain s'il y a une épreuve. On a notre groupe qui était bien soudé à 6 et là, on est 5 et 1 d'un côté. Dès l'instant qu'on s'isole, ça peut créer des ruptures. Ouais, donc, bon, il faut. J'espère que demain, ça ira mieux, qu'on se retrouvera tous les 6. En vrai, j'aime pas du tout quand une personne qui s'éloigne du groupe, j'aime pas, ça me fait... Il n'y a personne qui l'aime y aller. Ah voilà, bah ouais. On se garde toute seule. C'est jamais bon de s'isoler dans un groupe parce que demain il y a une épreuve d'immunité. Si on finit dernier, on va vite chercher le vilain petit canard et si on est 5 unis et une personne qui est toute seule dans son coin, je pense que les décisions elles vont se prendre vite. Déjà, elle a pris de l'énergie pour chanter, donc elle aura de l'énergie pour parler. À voir. Non, on n'a pas envie. C'est Andrea qui a été plutôt moyenne sur cette épreuve, quoi. Elle nous avait vendu du rêve sur la natation et j'ai l'impression qu'elle nous a un petit peu menti. Elle a beaucoup remis ça sur le fait qu'elle soit pas bien, mais Si à chaque fois qu'il y a une défaite, faut plus lui parler, ça va être compliqué. Si c'est pour que j'aille dans l'eau et que ça fasse des faux culs, faire comme s'ils n'avaient pas parlé de moi, c'est pas la peine, j'ai pas envie de leur parler, j'ai pas envie de sourire. Déjà, j'aime pas la défaite, donc là, je prends le temps de la digérer aussi.
Moi, c'est vraiment ça qui a pêché aujourd'hui. Franchement, c'est impardonnable. Ils sont pas aussi discrets qu'ils pensent, je les entends parler de moi. J'aime bien comment on me blâme, parce que de toute façon, ils le savaient que j'étais pas au top physiquement. Je m'y attendais. J'aime bien comment, les deux qui font des grosses erreurs absolument stupides sont les premières à dire « Ouais, mais Andrea, elle a pas nagé très vite ». Mais après, j'avoue que les violets, là, ils m'ont un peu dégoûté de la manière dont... Parce qu'ils font tous des gentils, en mode « Oui, on est une team, cohésion ». Première occasion de parler de quelqu'un dans le dos. C'est pas facile. Ma chambre me manque, mon lit me manque, mes livres me manquent, surtout mes livres. Je m'appelle Andrea, j'ai 24 ans et je suis étudiante. J'ai une licence en art du spectacle et j'habite avec ma maman. Koh-Lanta, c'est vraiment un défi pour moi parce que je suis un peu une chochotte. J'aime les choses mignonnes, j'aime pas sortir de mon confort. Je suis vraiment la petite princesse de la famille, donc très coquette. J'ai 2 sœurs, 2 grandes sœurs et un petit frère. La famille, c'est super important pour moi. Ma mounette, je l'appelle Mouti. C'est ma maman d'amour, quoi. Je l'aime de tout mon cœur, quoi. Il n'y a vraiment que l'opinion des membres de ma famille qui est important pour moi. Koh-Lanta, c'est aussi prouver à ma famille que je suis capable de me lancer des défis et de faire quelque chose qu'ils ne me voient pas faire, en fait. Je pense que je peux réussir et que je peux les surprendre. En attendant, c'est elle qui est surprise. Andrea ne s'attendait pas à dormir sur des cailloux. Il faut encaisser cet inconfort. C'est un réveil plein de courbatures pour les malheureux nordistes échoués sur les galets de l'exil. Encore une bonne nuit. L'île de l'hostilité porte bien son nom, fallait pas perdre. Et notre fardeau. On a trop mal dormi. Dormir sur des cailloux, c'est pas une bonne idée. À chaque fois que je me tournais, j'avais un caillou qui me rentrait dans les côtes ou dans la hanche. Ça faisait super mal. Je sais pas ce qui va nous tomber sur la figure, mais... Ça va être la tempête. Là, le temps se gâte. J'ai peur qu'on se prenne la flotte en peu de temps. Et il n'y a aucun endroit pour s'abriter, là. Et on est prêt pour l'épreuve, c'est le principal. Même s'il pleut, il y a du vent, ça va pas nous arrêter. Andrea, t'en es coupé sur deux C'est un gros bout. Je me sens toujours saoulée ce matin, pour être honnête. Je les ai entendus parler dans l'eau. Ce matin, ils sont en mode ouais, cohésion. Moi, première occasion, je marche solo en fait, c'est fini. Je vais faire semblant autant qu'il le faudra. Et puis, je vais me donner à fond sur les épreuves. Et puis, c'est tout, quoi. Andrea, tu te sens comment, toi, ce matin? J'ai trop bien dormi. T'as trop bien dormi? Ah, je faisais le pancake, j'arrêtais pas de me retourner. Honnêtement, j'ai bien dormi. C'est toi. Niveau réflexion, ils sont nazes. Ils l'ont dit clairement. Donc, ils n'ont pas vraiment le choix que de compter sur moi. J'espère pouvoir briller aujourd'hui. Vous êtes prêts ou quoi, l'équipe? On est prêts, là. Toujours motivés. Une vengeance à prendre. On peut pas perdre, comme on se l'a dit 20 fois hier, on peut pas perdre 2 fois de suite. Impossible. On va aller avec toute la haine qu'on a. On peut pas arriver 4 défaites, surtout ça. On va, on joue, on gagne et on... On doit montrer un nouveau visage, là, un autre visage. On rentre sur notre île avec un très beau le soleil. totem à la maison. Le fait que Andrea s'est mise un peu à l'écart, qu'elle se sente pas bien, etc., ça la met un peu plus en danger que moi finalement qui au début j'avais l'impression d'être la première qui serait visée en tant que maman. Dans Koh-Lanta, c'est un tout en fait. Il faut aussi être sur le côté social, sur le côté aventurier. Donc moi j'ai aussi cette capacité à bien m'adapter. J'aime les gens et je pense que ça peut me sauver par rapport à Andrea. Ça peut faire pencher la balance un peu plus pour moi. On garde toujours le sourire. Il faut essayer de garder le moral, de toute façon on n'a que ça. Donc si on perd le sourire, c'est mort. On est des warriors. Voilà. C'est pas une petite pluie qui va nous arrêter. Je veux la victoire, j'en ai marre d'être deuxième et encore pire de perdre. Donc là, moi, je veux que la victoire. Les nordistes espèrent prendre leur revanche sur les sudistes notamment, chez qui rien ne va plus ce matin. Il y a opposition sur l'entretien du feu. Les filles veulent maintenir de hautes flammes car elles ont peur que l'humidité ambiante n'éteigne le foyer. Adrien, lui, affirme que la braise suffit. On n'a pas tout ce soir, on fait comment? Je te jure, je prends toutes
les responsabilités sur le feu. Si vraiment il s'éteint, on va tous être dans la merde, pas que toi. Je me lève, je vais chercher du bois, c'est bon. J'arrête d'être au repos, ça sert à rien, le repos. Oui, je suis plus stressée par le feu qui va s'éteindre que par l'épreuve d'immunité. Moi, je fais du feu régulièrement. Je sais que si le bois n'est pas sur la braise, ça flambera pas. Et Adrien maintient que si ça va prendre. Donc c'est un peu compliqué. Même quand je mets du bois, il l'enlève parce qu'il maintient à 100% qu'il a raison. Donc ça commence à m'agacer un petit peu. C'est toute l'équipe qui va en pâtir si on perd le feu, c'est pas juste Adrien ou moi, d'autant qu'on n'a plus d'allumettes. Jessica, pourtant de nature calme, commence à s'agacer. Sachant que dès le premier jour, Adrien avait gâché leur première allumette, gagnée sur l'épreuve. Doucement, doucement. Doucement, laisse-le prendre. Vas-y, souffle. Vite, vite, il va s'éteindre. Non, s'il n'y a plus de flamme, c'est bon. Adrien voulait absolument essayer, il a essayé et on fera pas les mêmes erreurs à l'avenir. Puis qu'il avait fait brûler la boîte et la dernière allumette à l'intérieur. Il n'y a plus d'allumette. L'allumette était au sol et elle a pris feu, quoi. Et il nous restait un petit bout du baquet. Le feu, on va plus jouer le pas le perdre. Si on a un gros orage et que le feu s'éteint, là, je pense qu'on va s'en mordre les doigts. J'espère que la nuit lui a porté conseil et qu'il va essayer de se remettre en question parce que s'il nous refait perdre ou s'il nous fait perdre cette épreuve d'immunité et en plus de ça qu'on rentre sur le camp, qu'il n'y a pas de feu, qu'il a grillé l'allumette, qu'il a fait que donner ses mauvais conseils, alors là ça va barder je crois. Ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase je crois. Je le sais qu'il va me faire déborder. Donc je préfère ne pas lui répondre et le laisser parler tout seul. Pour moi, si on perd l'épreuve d'immunité et qu'on va au conseil, j'ai déjà mon idée en tête, ça c'est sûr. Ça serait Adrien. Naïs accumule les ressentiments envers le jeune Aixois. En revanche, Pauline a des préoccupations plus immédiates et fatigantes. Ça gratte. J'ai une quarantaine de boutons de puces de sable sur chaque main parce que je me suis bien emmitouflée. Hier soir, j'ai fait attention qu'il n'y ait aucune partie de mon corps qui dépasse, sauf les mains. Et je me suis fait dégommer. Quand je vois les fesses de Adrien, c'est chaud. Comme ça la nuit, quoi. C'est chaud quand même. Horrible. Ça démange plus qu'un bouton de moustique. Les puces de sable sont un fléau des plages tropicales et elles sont particulièrement actives quand le temps se couvre. À l'est, la pluie tape sur le système de Benoît, le Clermontois et Morose. La pluie sur Koh Lanta, c'est n'importe quand, à n'importe quel moment, et c'est pas ouf. C'est sûr, ça nous atteint tous, mais on profite. C'est quand même un truc unique, on est ensemble, on peut profiter. Faire une tête de désespéré, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, fonctionne que mine de rien, tu vois, c'est toujours pareil. On dit qu'on est dans un groupe, quand il y en a un qui sourit, ça fait sourire. Voilà. Et quand il y en a un qui fait la gueule, mine de rien, c'est contagieux. Pour mon propre confort déjà, j'ai envie qu'il y ait de belles énergies. Et puis pour gagner les épreuves, il faut être dans un état d'esprit assez particulier. Donc il faut qu'on se mobilise et qu'on se mobilise dans des énergies riches en fait. De manière naturelle, j'ai un visage assez fermé. C'est vrai que si je souris pas et qu'il n'y a pas de raison de sourire, bah, je vais pas sourire bêtement comme un niais. Je m'appelle Benoît, j'ai 24 ans, j'habite à Clermont-Ferrand et je suis athlète de haut niveau en saut à la perche. Je suis commercial en informatique au marché français, espagnol et portugais. Je vends et je propose des services informatiques aux différentes entreprises. Y nada más quería hablarlo contigo para saber si justamente tienen algunas necesidades en este ámbito y si podríamos ayudarte. Je suis en télétravail à 100%, ça me permet de pouvoir m'entraîner correctement, de pouvoir aller en compétition et je peux être n'importe où dans le monde tant que je respecte le fuseau horaire. Mon objectif au saut à la perche, c'est forcément d'atteindre un jour l'équipe de France. Et le Graal, ce serait les Jeux Olympiques en 2028. Très bien. Beaucoup mieux en impulsion. Mon record actuel en saut à la perche, c'est 5,35 m que j'ai effectué il y a maintenant 2 ans, avant d'avoir plusieurs blessures. J'ai fait beaucoup de sacrifices dans ma vie. Je suis parti à l'âge de 15 ans pour intégrer un lycée sport-études à Nancy. L'éloignement de ma famille, c'était pas facile à gérer parce que justement, on n'a pas papa et maman qui sont là pour m'aider, pour me consoler quand ça va pas ou quand je suis malade. Donc j'ai dû apprendre très vite à grandir, à mûrir, à devenir qui je suis. Le côté militaire vient de mon père, c'est quelque chose qui m'a inculqué depuis que je suis tout petit, mais au final, c'est pour moi une chose positive, ça m'a permis d'être cadré dans mes choix. Chez moi, j'essaie en tout cas de faire en sorte que tout soit bien rangé, ordonné, pour ne pas qu'il y ait de désordre.
J'ai perdu mon père il y a quelques mois. Il a été militaire et athlète de haut niveau également, mais en escrime. Ça a été un chamboulement et c'est pour ça que j'aimerais pouvoir lui montrer que moi aussi je suis capable d'accomplir de gros objectifs comme lui s'était fixé et que tous les sacrifices que je fais ne sont pas pour rien. Mon expérience d'athlète de haut niveau pourra forcément m'aider sur Koh-Lanta parce que je sais déjà comment gérer les douleurs, comment gérer la fatigue et l'effort, tout comme gérer les échecs et les victoires. Honnêtement, je ne me vois pas perdre sur les épreuves. Si je me voyais perdre, j'aurais pas postulé. Celle-ci, avec la racine, écoute. Elle est pleine, on peut la défaire, celle-ci, peut-être. L'attaquer déjà? Ouais. Mais là, on en a pas mal pour ce matin, non? Et là, il voulait que je rouvre une coco. Ah non, mais c'est bon, on a Et je lui ai dit, bah... C'est celle de la casserole. Ouais. Bah oui, je lui ai dit. En fait, je pense qu'il malheureusement, il a la dalle. Donc, il va se retenir. Ouais. Sinon, il bouffe sa main. Si on écoutait Christian, on mangerait toutes nos noix de coco d'un coup, toute notre canne à sucre, et voilà, on se retrouverait sans rien le lendemain. Donc il faut faire un peu des réserves. Aujourd'hui, je me serre la ceinture. 5 jours, le pantalon tombe. Oui, j'ai besoin de manger, là, c'est vrai. Là, ouais. Et là, je perds mon pantalon, là, donc à mon avis, j'ai dû perdre du poids, c'est sûr. Allez-y, servez-vous, prenez des gros. Hein. Le petit déjeuner quotidien des guerriers, c'est coco, ensuite canne à sucre, et c'est tout. Tu peux me mettre un pansement, c'est possible? Je viens d'entailler. Hein. Avec la machette? Oui. Ce matin, en fait, on était en train de couper de la canne à sucre, et je me suis mis un coup de machette sur le pouce par inadvertance. J'espère juste que ça va pas me porter préjudice. Effectivement, une plaie en milieu humide peut très vite s'infecter et mal tourner, voire devenir problématique sur les épreuves exigeantes à venir, dont celle imminente d'immunité. Sur le camp de l'Ouest, pour l'instant, Jérôme n'a qu'une idée en tête, faire du feu. Cela fait 5 jours qu'ils vivent sans. Le taux d'humidité dans l'air complique l'exercice, mais l'ancien militaire est motivé. Tu vas le faire. Moi j'ai confiance en lui, j'espère qu'il va vraiment nous le faire ce feu. Il s'arrête jamais, c'est ouf. Hein. Parce qu'il y a de la braise là. Tu vois? Regarde, ça refume direct derrière. C'est chaud. Hein. C'est une question d'honneur pour moi de faire le feu parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, j'ai très bien réussi à le faire chez moi. C'est la folie. Hein. Et là, ça ne veut pas prendre, alors que ça prenait en 10 minutes à la maison, quoi. Donc ça vexe un peu, mais bon, on va rien lâcher, c'est pas grave. Sur un mental, oui, je suis à ça de conclure. Là, il commence à bien pleuvoir. Ce qu'on va faire, c'est que s'il commence à pleuvoir, on va les mettre dedans et on ferme la caisse. À chaque fois qu'on veut faire du feu, bam, il y a une ondée, une petite averse, donc à chaque fois, il faut prendre ses précautions, il faut tout abriter, puis il faut ressortir, on recommence. Là, on dit la Bretagne, mais les Philippines, c'est pareil. Hein. Il pleut tous les jours ici. Elle est étanche, la cabane? Bon, bah, c'est parfait. Après, là, il pleut bien. Là, il pleut et c'est le premier test de la cabane qui est pour le moment assez concluant. On est content d'être en dessous. La pluie, on connaît, hein. En Bretagne, on a de la pluie. Là, on est chez nous. On n'est pas dépaysés. Hein. Petite douche naturelle. Ouais, mais je trouve que ça rince. Franchement, ça fait du bien d'avoir un peu d'eau douce. L'eau est bonne, en fait. L'eau est bonne. C'est pas comme s'il pleuvait de l'eau à 10 degrés, quoi. On est bien. Ils sont au cinéma, là. Moi, c'est Jérôme, j'ai 52 ans et je vis dans le sud-ouest. J'ai une carrière de militaire de 20 années. Et je me suis engagé dans l'armée parce qu'à 18 ans, j'avais soif d'aventure et d'évasion. J'ai regardé ce qu'il y avait le plus dur et j'ai choisi les parachutistes. L'armée m'a apporté la rigueur, les valeurs et le goût de l'effort, quoi. J'aime trop. C'est la meilleure région. C'est pas une chance, parce qu'on est venu la chercher, hein, cette région. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ah oui. En fait, ça qu'il faut faire, c'est trouver un pied-à-terre. Moi, j'ai trouvé un pied-à-terre, c'était le sud-ouest, impeccable, du bol. J'ai 2 filles, Camille qui va avoir 23 ans et Elodie qui va faire 17 ans. Pareil que pour ma femme, elles m'ont suivi partout.
Et elles ont les diplômes qui vont avec, et parapente, parachute, plongée, ski, enfin bref, elles ont toutes les qualifications. Je ne sais pas si je suis un bon modèle de papa. J'ai pas été très souvent là par rapport à mon travail. Mais j'espère que je leur aurai appris au moins à avoir confiance en elles. Ouais, c'est super. À 52 ans, je vais essayer de fédérer par l'esprit camaraderie. Je vais essayer de fédérer une petite cohésion autour de l'activité, de la couleur dans laquelle je serai. Jérôme, on dirait un chien en cage. J'ai des potes super actifs, mais comme lui, là on est sur du haut niveau là. Et Jérôme, fidèle à lui-même, nous on a balayé le camp pendant 10 minutes, on était cramés, on a dû s'allonger. Là il s'est fait les 100 pas sur la plage, mais faut qu'il fasse attention. Souvent on lui dit de se poser et tout parce qu'il faut pas qu'il se crame pour les jours à venir. J'arrive pas à me poser, je t'ai dit. C'est pas que je suis pas non mais après je fais pas un truc de fou. Jérôme, lui, il a l'air en forme, il bouge partout. Ouais, après, Jérôme, il a du vécu aussi, il sait comment appréhender les choses. Donc, il a un peu plus d'expérience dans ce domaine-là, de la survie, tout ça, de son passé de militaire. Jérôme encaisse aussi mieux la chaleur et le temps humide qui fatiguent ses coéquipiers. Les efforts sont plus pesants que dans des contrées plus tempérées. Bouteille à la mer! Bouteille à la mer, oh! Et bim! Dis-nous un bon petit mot d'amour. Le temps file entre vos doigts. Mais gardez votre tête froide. C'est le plateau qui doit rester stable. Tu crois? Et toi, tu dois rester en équipe. Moi, je te sens bien celle-ci. Ah ouais? Hyper confiante pour l'épreuve d'immunité parce que ça a l'air d'être une épreuve de patience. Et ça pourrait être en ma faveur parce que je sais me concentrer, je sais prendre mon temps. J'ai hâte de montrer à mon équipe que moi aussi, je peux briller. Et gardez votre tête froide. C'est-à-dire qu'il faut la zen attitude. L'enjeu, c'est... On ne peut pas aller au conseil. On n'est plus que 5, nous, par rapport aux autres qui sont 6. Faut équilibrer un petit peu les scores, on va pas se retrouver à 4. 1, 2, 3... Caluron! Yeah, man! Voici un jeu de confort, les amis, rien que pour vous. Et quel confort! Un premier chèque de 300 000 € que nous vous enverrons dès le lendemain du tirage au sort, puis 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. Un confort 5 étoiles d'une valeur totale de 660 000 €, du jamais vu dans Koh-Lanta. Alors pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quelle tribu est sur l'île de l'Exil? 1. La tribu du Sud. 2. La tribu du Nord. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance! Bonjour à tous. Bonjour Denis. Les Oranges de l'Ouest, est-ce que vous avez pu profiter, Romane, des conseils avisés de Lionel? Ah ouais, clairement, Denis, là, Lionel, il nous a apporté tout son savoir, tous ses conseils, avec des pièges à crabes. Il nous a également montré à quoi ressemblait vraiment du manioc, comme ça on a pu en voir vraiment, ce sera plus facile pour les trouver après dans la forêt. Bon, maintenant vous avez les connaissances. Jérôme, il manque quoi? Il manque le feu. Maxime, je vous vois avec un pansement serré sur votre pouce gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je coupais de la canne à sucre et je me suis mis un coup de machette. Donc je pense que je voulais manger la canne à sucre et un bout de mon doigt en plus, mais j'ai gardé mon calme. Vous avez été soigné, le médecin est formel. Vous pouvez disputer l'épreuve d'immunité d'aujourd'hui avec l'équipe verte, si évidemment vous ne tirez pas tout à l'heure la boule noire. Deuxième épreuve d'immunité, et évidemment les bleus, le totem est remis en jeu. Merci. Aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire que c'est la tête et les jambes. Il va d'abord falloir vous employer sur un parcours pour déblayer les obstacles un à un. Et là, ce sera un relais dans chaque tribu. Le premier aventurier de chaque équipe disposera d'1 minute 30.
pour aller le plus loin possible sur le parcours. À mon top, il devra repartir au point de départ pour donner le relais au deuxième dans son équipe. Et vous allez essayer de progresser, sachant que le 5e et dernier relayeur de chaque équipe devra terminer le travail et sera responsable de libérer une rose des vents d'un labyrinthe géant. Vous serez évidemment en aveugle. L'équipe qui libère sa rose des vents en premier remporte l'immunité, repart avec le totem. En revanche, la tribu qui sera incapable de libérer sa rose des vents, eh bien, se présentera devant moi ce soir au Conseil avec un vote à bulletin secret qui prononcera l'élimination de l'un des membres de cette tribu perdante d'aujourd'hui. D'abord, tirage au sort. Pauline. Maxime. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Céline. Jérôme. Mohamed. 2 tirages au sort, 2 boules noires. Bah là, c'est frustrant, là. Je vous invite à me rejoindre. Vous voilà 5 dans chaque tribu. Alors qui fait quoi? C'est votre décision et je vous laisse le temps de la prendre. Qui fait le puzzle? J'aimerais bien tenter le coup, mais Si tu te sens. si vous êtes... Bah ouais. Bah écoute... Si tu te sens, oui. Je me sens bien, ouais. Une bosse, c'était une Je sais machine. faire, tu fais ta main avant et tout, Ouais. je connais. Ok, c'est bon. Une visualisation globale, tu sais si ça remonte, ça redescend, c'est bon. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Oui, je pense que Oui. ce sera trop Non, bon. oui. C'est toi qui le sens. Ouais. Tu le Oui, sens je le sens. En fait, ce qu'il faut. Ouais, tu le sens depuis le début. En fait, on va partir en premier, on va déblayer tout ça. Ouais, vous en pensez quoi si c'est Mehdi en 1, moi en 2, 3 et 4? Ouais, c'est bien parce que j'ai un c'est peu bien plus ça. de gaz aussi Ouais. pour enlever. Je pense que c'est pas mal ça. Gagner, c'est repartir avec le totem. Perdre, c'est venir ce soir au Conseil et donc risquer l'élimination. Attention, 3, 2, 1, go pour les premiers! Il ne faut pas perdre de temps. Chacun doit à tour de rôle ouvrir le passage pour le reste de l'équipe et surtout pour le dernier relayeur qui devra résoudre le labyrinthe de la fin. Les premiers à passer ont droit à 1 minute 30. Aide-toi de la pousse. Encore, nous, encore. Ouais, Ça passe. Ok, c'est bon. Mehdi qui est en tête. Vas-y, avance. Ouais, c'est bon, non, vas-y. Johanna est passée également pour le nord. Tout dans le même côté. Ça passe pour Pierre-Marie pour le sud. Il reste Louise sur le premier obstacle. Allez, Lou, allez. On lâche rien. Vas-y, passe. Donne des coups de pied, vas-y. Allez, Lou, allez. Nickel. C'est bon pour Mehdi. Deuxième place maintenant pour les Bleus. Allez, Lou, allez. Allez, Lou, vas-y. Attention, stop. On repart. Allez, Lou, allez. Attention, ça repart. Top pour Roman pour l'Ouest. Ces deuxièmes relayeurs disposent de 2 minutes. Top pour Naïs pour le Sud. Top pour Christian pour l'Est. Top pour Claire pour le Nord. Allez, Christian, allez. Garde le mou dans tes mains. Voilà, marchez. Il y a 5 rondins à enlever avant de pouvoir passer. Avantage au bleu, le Sud qui est en train de prendre l'avantage. Ok, c'est bon pour Naïs. Allez, tu pousses tout vers l'avant. Christian a été rapide sur le deuxième obstacle et a comblé le retard des Verts. Au niveau des filets, il y a 11 pièces à l'intérieur, des pièces de bois et des sacs. Il faut sortir l'intégralité de ce qui entrave avant de pouvoir atteindre la porte. Encore à gauche, en haut. Ça passe pour Roman pour l'Ouest. Attention, stop! Allez, Naïs, super, continue. À fond, là. C'est Marseille, bébé. Ça repart. Marseille, c'est pour Marseille. Top pour Maël, top pour Alan. Allez, top. Allez, Naïs. On s'arrache, Naïs, allez. Stop. L'épaule? Hein? C'est retourner l'épaule. L'épaule? Aïe! Alan, arrivé à toute vitesse, s'est cogné l'épaule contre la planche. Il s'est fait mal.
col de Ok, c'est arrivé. Quel côté? Droite. Ça marche. Allez Alan. Le plus important c'est toi, Alan. C'est toi. Là, il doit aller sur les poteaux. C'est l'aventurier de Koh-Lanta, Alan. Il mérite d'aller le plus loin possible de nous tous. Il n'est pas parti, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé, clairement? Vous étiez en train d'essayer de passer dessous, là? J'ai voulu plonger, mon épaule s'est démise. Ouais. J'ai senti tout de suite. J'essaie quand même de continuer, mais c'était insoutenable. En tout cas, Alan, vous êtes entre de bonnes mains. Vous allez être placé dans un brancard et puis évacué ensuite vers l'infirmerie, d'accord? Et on présage pas du futur, là, maintenant. D'accord? Merci. Allez, Alan, on pense à toi. On est avec toi, Alan. Les violets du Nord. Alan, qui est blessé à l'épaule, a été évacué vers l'infirmerie. Mais vous allez continuer à disputer cette épreuve parce que Alan va être remplacé poste pour poste par Mohamed. Mohamed, allez vous placer sous le rondin, dans le sable. Allez, Momo. Allez, Momo. Allez, Momo. L'épreuve va donc reprendre là où elle s'était arrêtée, avec Adrien pour les bleus, désormais Mohamed pour les violets. Il y a Maël dans le filet pour les oranges et enfin Gaël pour la tribu verte. Attention, pour tous les quatre, top, c'est reparti. Mohamed fonce, lui qui n'a pas participé aux épreuves pour cause de boule noire depuis le début. Ses troisièmes relayeurs ont 2 minutes 30 pour évacuer les sacs sous le filet, voire s'attaquer à l'obstacle suivant. Attention, top, on repart. Les quatrièmes relayeurs, les avant-derniers, partent pour 3 minutes. À eux d'ouvrir le chemin le plus loin possible. Sors-les tous! Ok pour la porte. C'est bon pour les bleus qui sont en tête. Donne tout, tu peux y arriver, vas-y! Allez, Ben, allez! Ok, c'est bon pour Jérôme. Attention, dernier rondin pour les verts. Ok, c'est bon pour Benoît. Ok, c'est bon. Attention, stop, on repart. Il faut vite revenir pour permettre au dernier relayeur de s'élancer. Accélère! Allez, accélère! Allez, accélère! Allez! Ce sera Maxime pour l'Est, Andrea pour le Nord, Jessica pour le Sud et Noémie pour l'Ouest. Allez, accélère! Ils doivent terminer le parcours et réussir l'étape finale du labyrinthe. Grosse pression. Il faut faire tomber la porte, retenue par une corde. N'enroule pas la corde! Allez Max, allez Max! Pour être performant à ce stade de l'épreuve, il faut être rigoureux, il faut être méticuleux, il faut garder son sang-froid et sa lucidité. Allez Andrea, on lâche pas, c'est la date dans la tête! C'est bon, les oranges en tête avec Noémie. Noémie mémorise le tracé. Elle devra le reproduire à l'aveugle de l'autre côté. Prendre le temps de l'observer est un véritable avantage par rapport à ses concurrents qui sont encore sur le parcours. Oui, pousse la porte! Allez, rapide!
deuxième les verts. Maxime, vous pouvez regarder derrière. C'est à vous de déterminer combien de temps vous restez dans cette position. Allez, Andrea! On croit en toi, vas-y! La porte est libérée, vous pouvez y aller. Je vous rappelle, ceux qui vont devoir libérer la Rose des Vents, vous vous mettez en position pour la faire progresser quand vous voulez. Ok, c'est parti pour Noémie. Noémie a décidé de commencer afin de garder une avance confortable sur les autres. Attention, elle n'est restée que très peu de temps, Jessica, pour tenter de refaire son retard. Maintenant, Maxime pour les verts. Allez, Maxime, allez, Max! On est avec toi! Allez, Andrea, il reste un tour de corde avant de libérer la porte. Ok, ça bascule. Go, vas-y! Allez, tu sais faire maintenant, tu sais faire! Fais-toi la bosse! Allez! Coup de mémorisation est sympa! Gros retard d'Andrea, à elle de mémoriser vite. Elle n'a pas regardé longtemps. Le premier de vous quatre qui parvient à libérer sa Rose des Vents offre la victoire et le totem d'immunité à son équipe. Allez, Max! Allez, Max! On reste dedans, on est concentrés jusqu'au bout. Tous sont efficaces et suivent le parcours. La sortie est vers le haut. Ah! Maxime redescend alors qu'il fallait monter. Il y a le parcours, certes, mais il y a ensuite votre mémoire photographique, votre capacité à gérer ce labyrinthe géant. Jessica pour le sud, Andrea pour le nord, Noémie pour l'ouest et Maxime pour l'est. Allez, c'est bien, Max. Andrea, pourtant partie dernière, va vite, elle est sur la bonne voie. La victoire pour le Nord! Andrea qui était arrivé très loin des autres et qui offre la victoire au violet, au Nord. Maintenant, l'objectif, c'est d'éviter la dernière place qui est synonyme de conseil et donc d'élimination pour un membre de votre tribu. Il reste Maxime pour l'Est, Noémie pour l'Ouest et Jessica pour le Sud. Encore, allez. Oui. Oui, Allez, Max, très allez. bien, allez. Tu finis. Allez. Deuxième place pour les Verts. Vous évitez le conseil. Il reste encore une place pour éviter le conseil. C'est la troisième. Et elle va se jouer entre Noémie de l'Ouest et Jessica du Sud. Les deux femmes sont au coude à coude. C'est bon pour les Bleus!
Malheureusement, 4e et dernière place pour les Oranges, qui vont connaître leur 2e conseil d'affilée. Quelle finale de cette épreuve d'immunité où tout a été inversé? Andrea, vous êtes arrivé sur le labyrinthe bien après tout le monde. Et malgré ça, vous remportez haut la main cette épreuve et vous l'offrez à la tribu du Nord. Est-ce que vous prenez conscience de la portée de votre performance? Les puzzles, c'est mon truc. Je passe ma vie à jouer aux échecs avec mon petit frère. Je suis toujours dans la réflexion, l'analyse des choses. Et le truc que je me suis dit, c'est quoi qu'il arrive, je ne fais pas demi-tour avec la boule. Je vais avec mes doigts s'il faut, mais je ne fais pas demi-tour avec la boule tant que je ne suis pas sûre d'où je vais. Et cette performance hors norme vous permet de venir récupérer pour l'équipe du Nord votre premier totem. Vous le méritez, bravo, félicitations. Let's go! Les Oranges, je me tourne maintenant vers vous, et notamment vers vous, Noémie. Vous êtes arrivée la première. Vous avez eu la possibilité de regarder le cheminement pendant plus de 2 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis extrêmement déçue et voilà, j'ai manqué de lucidité à un moment qui a fait que je ne suis pas allée en bas, je suis pas reprise là-dessus et on voit ce que ça donne maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos coéquipiers? Je suis extrêmement déçue et je suis désolée parce que on est une équipe hyper soudée et ce conseil, il va être très dur. Le conseil, les Oranges, c'est ce soir. Vous êtes 5 et vous ne serez plus que 4 à l'issue du vote. La tribu du Nord, savourez cette belle victoire et en particulier vous, Andrea, les Bleus, les Verts. Bon retour également sur votre campement et les Oranges, on se retrouve ce soir au conseil. C'est un retour abattu pour les gens de l'Ouest. 2 conseils de suite pour eux, le ciel leur est tombé sur la tête. Vous voulez faire, chacun va aller dans son coin, je pense, mais je veux dire, On peut manger un bout. je veux dire, on peut laisser le fruit, après chacun fait comme il veut. Ah ouais. Comme ça, chacun fait un peu ça. Parce que là, je pense qu'il faut que ça redescende. Je pense qu'on a pris un coup de lame, non? Ouais. Un gros coup de massue. Et là, c'est un déchirement de voir partir quelqu'un ce soir à cause de moi. Parce que là, clairement, je le prends pour moi et c'est tout le monde rêve de faire Paul Rupta. Et là, si c'est pas moi qui pars, en tout cas, je briserai le rêve de quelqu'un. Donc c'est dur d'assumer ça, ouais. Je m'en veux et je suis vraiment désolée auprès de l'équipe, quoi, parce qu'on est déjà hyper pénalisé. Et il n'y a pas besoin de ça, quoi. Mais c'est dur. Ce qui a pêché, c'est simplement Noémie. Hein. Elle s'est trouée, comme on dit dans le jargon. Elle s'est ratée sur la dernière épreuve. On lui a donné 2 minutes 30 d'avance ou 2 minutes d'avance pour voilà. Donc là, on devait être devant. Voilà. Et puis, en fait, après, elle a perdu ses moyens, je pense. Et puis voilà, on en est là, quoi. Là, c'est un gros coup dur pour un peu tout le monde. Je pense qu'on a tous un peu le moral à zéro, là. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Sur 4 épreuves, de perdre 3 fois, être 3 fois dernier. Je suis pas venu à Koh Lanta pour perdre. Et là, ouais, ça me fait chier, j'ai pas d'autres mots. C'est rageant, c'est relou, je sais pas quoi dire. On était en avance. Puis après, ouais, Noémie qui malheureusement n'arrive pas à finir. C'est comme ça, elle l'assume, elle dit qu'elle a loupé clairement. C'est dur. Hein. Très dur. Et c'est compliqué. De dominer les épreuves et de tout donner. Et sur la fin, à chaque fois, de perdre. J'en veux pas à Noémie, elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle s'est fait doubler par tout le monde et on repart au conseil. C'est dur. Franchement, là, c'est dur. On se redit pour les votes ou tu fais Noémie? Non, je vais elle. Sûr, je vais voir avec manger.
Derrière, il y a peut-être les épreuves statiques, tout ça qui vont arriver. Ouais. Mais il a quand même plus de points de pêche. Je suis pas contre elle, mais là, il va falloir qu'on... Mais Mehdi, je pense qu'il va voter contre moi. Je pense pas. Faut qu'on calcule les forces en présence, quoi. Là, il y a un moment, il va falloir qu'on rentre dedans. Au bout d'un moment... Non, on n'a pas le finish. Ouais, mais il y a un moment, là, il va falloir y aller. Bisounours, c'est fini. Bah, c'est à contre-cœur, mais Jérôme, il y a un moment, il faut qu'on prenne une décision. Il y a encore des choses à donner. On fait ça. On part sur Noémie, si ça change, je te dirai. On se retrouve à 4, tout le monde est à 6. Là, c'est compliqué. On a gagné le confort juste avant, ok, c'est cool, mais moi, c'est les immunités que je veux gagner. Moi, je pense que ça va se porter sur Noémie à contre-cœur, parce que je l'apprécie énormément. Mais il y a un moment, faire des choix, il faut penser à l'aventure qui va se poursuivre. Jérôme, je ne me verrai jamais voter contre lui, et Roman et Mehdi sont légers, et je pense qu'ils peuvent se débrouiller sur des épreuves statiques. Donc voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, et il va falloir aller de l'avant. Les Oranges sont honteux de devoir se présenter pour la 2e fois au Conseil. Quand les nordistes, eux, sont euphoriques. Une victoire enfin après l'expérience de l'exil. Et puis, l'honneur est sauf face au sud. On l'a eu ce totem. On l'avait dit. Le totem remonte dans le nord. C'est là où il... C'est pas une surprise, c'est juste une confirmation. Home sweet home. On ramène le totem dans notre camp, on est très fiers, on est content. Le remonter dans le nord, c'est là où elle est sa place. Il est beau, il est magnifique. Ouais, il est bien là, faut qu'il reste là. Seule ombre au tableau, Alan est parti à l'infirmerie suite à sa blessure à l'épaule. On est à la fois super heureux et un peu, voilà, on est attristé, quoi. C'est un coup dur parce que la victoire a été beaucoup plus belle s'il était là. C'est toujours difficile quand quelqu'un se blesse. Voilà, donc ça fait partie, hein, le sport, on est des sportifs, la blessure peut engendrer des... Voilà, mais à ce stade de l'aventure, c'est compliqué, ouais. Moi, c'est comme mon fils, hein. Alan, il pourrait être mon gamin, donc... En plus, il boostait, donc je suis hyper malheureux pour lui, quoi. Je sais l'intensité pour lui que de faire cette aventure. En plus, il était super heureux d'être avec nous, donc... Puis c'était mon binôme de construction, donc je perds mon binôme de construction. Je suis un grand émotif. Non, mais bon, faut pas que mes enfants voient ça parce que j'ai pas l'habitude de faire voir tout ça, ni à eux. La plus belle façon de lui rendre hommage, c'était de ramener le totem. Franchement, et aujourd'hui, il va être hyper fier. Ouais. Les nordistes sont inquiets pour le Dunkerquois et espèrent son retour rapide. Andrea, elle, se sait critiquer. Elle pense que sa performance sur l'épreuve n'effacera pas les reproches. Du coup, elle cherche ardemment un collier d'immunité. Moi, je sens un manque de confiance en cette équipe. Je leur fais absolument pas confiance. Il faut faire confiance à personne, autre qu'à soi-même. Aujourd'hui, vu qu'on a gagné l'immunité, je me sens pas particulièrement en danger, vu qu'on n'aura pas de conseil. Mais pour l'Anta, il faut savoir se projeter. Avoir un collier, c'est toujours un plus, quoi. T'as vu du coco, toi? Non. Pas du tout. Pas du tout. T'as déjà fait cette zone? Ouais, je viens de passer. Je vais continuer là-bas alors. Si je trouve pas avant elle, à mon avis, si elle sort un collier, bah c'est moi qui pars. Donc en fait, j'ai pas le choix. Koh-Lanta, c'est une aventure personnelle. Il y a qu'un gagnant à la fin. Et j'aimerais bien que ce soit moi. Un collier d'immunité, c'est le sésame pour se prémunir des stratégies. Je pense qu'il y en a un dans un rocher. Les naufragés doivent faire des choix. Mais bon, après, j'essaie de voir qu'est-ce qui est bon pour l'équipe, quoi, pour les forces vives, quoi. Et des alliances. Tout le monde peut être en danger. Une seule peur, le Conseil et son élimination. Les amis, qui dit mieux? 300 000 €, plus
3 000 € par mois pendant 10 ans, soit 660 000 € net d'impôts. Vous imaginez? C'est la certitude de réaliser vos projets professionnels, vos projets immobiliers et d'assurer la suite sans stress pendant 10 ans. Alors pour tenter de remporter le plus gros cadeau jamais offert dans Koh-Lanta, répondez à cette question. Quelle aventurière a permis à son équipe de remporter l'épreuve d'immunité? 1. Andrea. 2. Jessica. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Bonne chance! Aux Philippines, les naufragés résistent tant bien que mal aux conditions difficiles, notamment l'humidité. Déjà, l'Est n'ira pas au conseil. Benoît retrouve un peu le sourire. Mais bon, quoi qu'il en soit sur le jeu, je pense, Maxime, que tu peux quand même être content de toi parce que tu nous as fait quand même des sacrées frayeurs. T'as bien réussi à garder ton calme. J'ai vu rouge à un moment donné. T'as fait abstraction, donc vraiment sois content de toi parce que là, tu nous as bien sauvé du conseil. Là. La journée avait très mal démarré. 1 heure avant de faire cette fameuse immunité, moi je me donnais un coup de machette dans le pouce et je me suis dit, là c'est cuit quoi. Là aujourd'hui, je pense que la victoire, elle s'est jouée à 1 pouce. Sympa, hein, ça fait du bien, ça reclaque un peu. Au niveau de la méthode pour ouvrir les huîtres, on aurait pu prendre la machette, mais quand on a vu ce qui s'est passé ce matin avec Maxime, là, donc on s'est dit, bon, on va éviter la machette. Donc on trouve des petites fourchettes. C'est toujours mieux que rien, hein. C'est mieux que rien. C'est pas un repas que j'ai rêvé pendant longtemps, hein. C'est pas un repas que j'ai rêvé du tout, mais c'est un goût très huître, avec un soupçon de victoire. Ah non, un soupçon de non-défaite. Donc on va dire que ça passe mieux, mais c'est toujours autant dégoûtant. On s'habitue pas quand on a faim, juste on mange parce qu'on a faim. Mais je crois que je m'habituerai pas. Il me tarde d'avoir le feu pour manger autre chose que ça. Et ce feu, la jeune Louise veut l'offrir à sa tribu. Elle ne ménage pas ses efforts, mais l'humidité joue contre elle. Gaël, tu vas appuyer. C'est bien, Louise, c'est bien. On va regarder après. C'est bon. Vas-y. Non. Voilà. Il est un peu trop vert en fait. Il nous manque du séchage. On émousse un peu le bord pour que ce soit plus abrasif. Et peut-être plus sec aussi en enlevant la partie supérieure qui est la plus humide. Louise, elle est épatante. Du haut de ses 23 ans, elle a des connaissances vraiment précieuses à apporter sur le camp. Moi, j'apprends plein de choses et ça me régale vraiment. Qui est chaud de réessayer. Faut des petits mouvements très appuyés. Allez, t'as pas le droit de t'arrêter, sinon on est éliminé. Je sais. Ah putain. Vous pouvez venir tourner les gars si vous avez envie. L'endurance là, allez. Elle est plus là. Gaël, t'es le warrior. Je t'ai donné super vite. Allez, stop, on va regarder parce que là ça fume pas. En fait, ça devrait fumer. Regardez, le bois il est même pas noir. Faut le faire sécher, ça sert à rien là, on s'épuise pas. En fait, on devrait même pas mettre autant de temps, ça devrait fumer d'un coup en, en 40 secondes, c'est allumé ça. 40 secondes, c'est fait. C'est une braise. Là, c'est pas normal de devoir se relayer, faire des tours et des tours. C'est pas assez que ça marche pas là. Ce sera pas pour ce soir le feu. Louise connaît la technique pour obtenir du feu. La jeune éco-garde attend de trouver le bon matériel et que les conditions météo soient plus optimales. Sur le camp du Nord, Andrea aussi cherche depuis des heures, non pas du bois sec pour faire du feu, mais un collier d'immunité, car elle se sent en disgrâce dans sa tribu. D'ailleurs, tous les violets, même s'ils ne vont pas au conseil, sont en recherche de colliers dans la même zone. Je pense qu'il y en a un dans un rocher. C'est sûr. Léger. Dans une petite cavité. J'ai déjà passé 50 fois là, mais bon. C'est jamais pareil. Ce n'est jamais pareil.
je suis trop contente. Vraiment trop contente. Le collier a un pouvoir pour le prochain conseil et il peut me protéger moi ou la personne de mon choix. Donc, je vais faire un bon coup. Une chose à laquelle personne ne s'attend. Alors, Andrea? Rien trouvé. Hein? Rien trouvé. Ah, j'ai compris, j'ai trouvé. Non, vous m'auriez entendu hurler. Hein. Allez, go, petite pause. Qu'ils pensent que je l'ai ou pas, ça n'empêchera pas que c'est contre moi qu'ils vont voter, que c'est moi qui vont essayer d'éliminer. Donc à moi de voir plus loin. J'ai ramené ça. Est-ce que je me mets en short? Je pense pas. Je vais juste changer ma culotte. Oh! Là, je ne l'ai pas ramené sur le camp. J'ai trouvé une petite cachette. J'ai creusé un petit trou dans le sable. Un endroit où on va tous les jours. Et j'ai mis un petit rocher par-dessus pour bien repérer mon endroit. Parce que je voulais absolument pas les ramener sur le camp. Devant tout le monde. En plus, il y avait tout le monde. Et si tu le... Ah, je fais une petite copiage qui a besoin de couvres pas dans la... C'était vraiment ma journée. J'ai déchiré la partie réflexion du parcours. Et j'ai trouvé un collier. Franchement, c'était la journée de la tête, on va dire. Donc il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à moi et je vais tout déchirer, ça fait trop du bien. Donc voilà. Andrea jubile en silence. Chez les Oranges, le conseil approche. Roman et Maël sont en plein calcul. Qui éliminer? Noémie les a fait perdre, mais Mehdi leur paraît suspect au vu de leurs échanges. On arrivait sur le camp, on commençait un peu, on était dans la forêt tous les deux, tu vois, on découvrait un peu. Et comme on avait un peu parlé le soir, j'étais allée le voir, tu vois. Ah ouais, et mais du coup, on fait un pacte, on se serre la main et il me dit, et du coup maintenant, je peux te dire, je sais pas avec qui Maël veut éliminer les filles. Maël, il m'avait fait comprendre un peu, il m'avait fait comprendre un peu que ce serait, qu'il voudrait garder en gros les garçons, tu vois. Ah oui? Ouais, et moi je suis pas dans le délire fille-garçon, tu vois, c'est vraiment la vie sur le camp. Honnêtement, j'ai jamais dit ça. Moi, je préfère te le dire comme ça, tu vois. Genre, Ah ouais, non, carrément, c'est chelou, mais c'est chelou, mais tu vois, je le sentais bien, mais c'est bizarre, il fait n'importe quoi là. Oui, Pourquoi il dit ça? C'est vrai que ça m'avait surprise, tu vois, quand il m'avait dit ça, j'étais là, ah oui. Ah ouais, bah merci. Ah ouais. Oh l'enfoiré. Roman, elle m'a appris que Mehdi avait parlé un peu dans mon dos au début de l'aventure en disant que je voulais éliminer des filles. J'ai jamais dit ça, donc je comprends pas trop pourquoi il a été répété ça et dans quel but. Ça m'a pas trop plu, ouais. C'est soit on choisit de performer en gardant Mehdi et d'être meilleur sur les épreuves et de sortir Noémie, mais au final, je vais le jouer un peu à l'instinct et je me fais confiance là-dessus. Au début, moi, quand je suis arrivé, j'ai eu une bonne accroche avec Jérôme. Avec Mehdi, c'est la première personne que j'ai vue, donc je lui ai dit, moi, il n'y aura pas de hasard, je pense qu'on peut aller loin. Je lui ai dit, la personne avec qui je m'entends le moins pour l'instant, c'est Roman. Mais il n'était jamais question de t'éliminer. Tu sais, tu apprends à connaître les gens, tu vois. Mais j'ai jamais dit, je vais éliminer les filles, quoi. Ah, c'est dingue. Ah oui, il faut le boxon dans l'équipe. Ah, il fout la merde. Mehdi, en fait, lui, il a l'avantage, c'est qu'il a effectivement, il a du gaz, il est jeune, c'est un trésiste, donc c'est un gars qui est très rapide, donc il a la vitesse. Et après, il n'a pas spécialement toute l'intelligence de jeu, mais il a quand même il a ce qu'il faut pour déblayer. Techniquement, je dirais que Mehdi serait mieux, c'est un meilleur choix que Noémie. Dans l'absolu, elle serait presque en dessous, quoi. Je pense à ma famille, à ma chérie. J'ai pas envie de partir ce soir. Je sais qu'on est tous en danger, là, ça va être tendu ce soir. Si je pars ce soir, ouais, je serais déçu. Je serais déçu pour moi et pour mes proches. Donc là, je craque très rarement, c'est très rare que je pleure. Koh Lanta, c'est mon rêve d'enfant, c'était... Si ça l'est encore, je suis encore dans l'aventure, et en effet, je vais me battre jusqu'au bout, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que je m'inscris. Et là, c'est une chance, j'ai une chance d'y être. J'ai l'impression un peu de...
J'ai l'impression de passer un peu à côté de ma chance. Je suis quelqu'un de fort et là je craque. Et je vais aller trouver le collier. Tout le monde peut être en danger. Depuis que je suis arrivé, je me suis dit s'il y a un collier, ce serait peut-être plus ici ou sur l'autre côté. Et ça m'inspire bien ici, donc je le sens bien. C'est mon intuition, on verra si elle est bonne. Je pense qu'on est à l'ouest. Je me dis Koh-Lanta, les 4 terres, pourquoi pas entre 4 pierres, mais aussi surtout parce qu'on est à l'ouest. On peut pas être plus à l'ouest dans l'île. Donc je sens bien, je sens que c'est par ici. Mehdi s'acharne à chercher un collier. Noémie, elle, s'en veut tellement qu'elle ne regarde même pas. La Bretonne se morfond. Là, il y a Mehdi qui va chercher le collier et c'est normal, je comprends. On est tous sur la sellette. Si je dois partir ce soir, je comprendrai tout à fait. Là, je mets une grosse épine dans le pied de l'équipe. Et voilà, je me punis, mais c'est voilà, normal, quoi. Quand j'ai une idée en tête, je lâche pas. Je lâche pas le morceau, jamais. Je veux pas partir ce soir et avoir des regrets, c'est mort. Je me dis que j'ai tout donné. J'ai fait le maximum de moi. Je vais pas chialer encore. J'ai fait le maximum de moi et j'ai allé chercher le collier jusqu'au bout. Maintenant, c'est l'heure d'aller au conseil, donc j'ai plus de temps. Mais je pense que ça pencherait plus sur Noémie ce soir au conseil. J'ai 2 choix. Et c'est Noémie ou Mehdi. Mais bon, après, j'essaie de voir qu'est-ce qui est bon pour l'équipe, quoi, pour les forces vives, quoi. Je me sens pas ravie d'aller au conseil ce soir. Sur l'échelle du stress, à 10, si à 10 on explose, je suis à 8. Mehdi et Noémie partent très inquiets pour ce 2e conseil. Jérôme, Maël et Romane espèrent parvenir à faire le bon choix pour la destinée de la tribu de l'Ouest. Garder l'élément le plus efficace sur les épreuves. Les représentants de la tribu de l'Ouest sont sonnés ce soir, désespérés de venir pour la 2e fois consécutivement au Conseil, alors que l'aventure a commencé il y a moins d'1 semaine. Y a-t-il un problème de leadership, alors que l'ambiance est plutôt bonne sur le camp? Qui sont les 4 aventuriers les plus à même de remonter la pente abrupte vers le succès? Autant de questions à se poser au moment où 2 aventuriers risquent de payer chèrement ce début catastrophique. D'abord Noémie, qui s'en veut terriblement d'avoir précipité dans sa chute toute son équipe lors de la dernière épreuve d'immunité. Ensuite, Mehdi, qui est sans doute le plus à l'écart dans cette tribu de l'Ouest. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est déjà le 2e conseil et votre 2e conseil à vous, les aventuriers de la tribu de l'Ouest. Alors que vous pensiez avoir fait le plus dur en remportant le jeu de confort, eh bien vous retombez dans vos travers avec cette défaite sur l'épreuve d'immunité. Noémie, votre analyse, là, sur ce que vous avez vécu comme dernière relayeuse de votre équipe. Toute l'équipe s'était donnée, j'avais de l'avance. Je suis arrivée première en plus, donc j'ai aucune excuse. Et puis, je sais pas, il y a eu un manque de lucidité, voilà. Jérôme, quand elle est nettement en avance, vous vous dites c'est gagné? Bien sûr, j'étais convaincu de chez convaincu. La claque est d'autant plus douloureuse. Oh, oui, ça a été un très très gros coup de massue derrière la tête. Mehdi, l'analyse du compétiteur que vous êtes, c'est quoi? C'est très dur, je pensais vraiment pas commencer Koh-Lanta comme ça. C'est dur, je pense qu'on a tous eu un petit craquage. Enfin, moi j'ai craqué de mon côté aussi, j'ai pleuré, ouais. Enfin, j'ai pas honte de le dire, je suis humain et ça m'a fait du bien. 3 défaites, 1 victoire, on mérite pas ce score-là. Là, on va éliminer à contre-cœur. On est vraiment unis, soudés. Et il faut que la bande des 4 qui restent, demain, il faut que ça reparte de la même manière. Romane,
Il a un vrai rôle de guide, Jérôme, dans cette tribu de l'Ouest. Ouais, on a un guide à domicile, clairement, donc ça fait du bien. Et ça nous permet de grandir plus rapidement. Donc c'est un avantage. En tout cas, rendez-vous compte. Ce soir, vous êtes encore 5. Et dans quelques minutes, vous ne serez plus que 4. Un tiers de votre équipe sera parti. C'est la règle de Koh-Lanta, vous l'avez acceptée. Il faut voter chacun à votre tour, en votre âme et conscience, pour éliminer l'un d'entre vous. Romane, vous êtes la première à aller voter. Noémie. Jérôme. Maël. Et enfin Mehdi. Noémie, j'ai décidé de voter contre toi, tout simplement parce que c'est aussi un peu à cause de toi qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Quelqu'un souhaite-t-il jouer un collier d'immunité individuelle ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Noémie. Mehdi. Mehdi. 2 voix contre vous, Mehdi, 1 contre Noémie. Il reste 2 bulletins à dépouiller. Voici l'avant-dernier et il peut déjà être décisif. Mehdi. Mehdi, je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Mehdi. Mehdi, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Mehdi, les aventuriers de la tribu de l'Ouest ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je suis super déçu. Moi, je me voyais pas du tout partir comme ça, là. Enfin, aussitôt, c'était pas ce que je voulais. Je voulais aller jusqu'au bout de mon rêve. Je l'ai réalisé à moitié. Et, je suis déjà, je voulais dire que je suis désolé pour ma famille et ma chérie. C'est dur? C'est dur. Au revoir, Mehdi. Au revoir. Au revoir. Mehdi s'en va plein de regrets. Depuis petit, il rêvait de participer à cette aventure. La semaine prochaine, les nerfs commencent à craquer. Ça commence à me saouler, ça commence à me gaver. C'est un tout, les conditions météo, l'ambiance dans le camp. C'est super dur de vivre dans la nature aussi, de dormir par terre. Certains et certaines résistent héroïquement aux conditions de vie. À l'est, ça nous fait pas peur du tout. La pluie, la neige, le vent, la grêle. On a peur de rien, nous. On est déter, y a pas de souci. La fatigue des uns fait monter le ton aux Philippines. Ça fait 4 jours que t'es malade, ça fait 4 jours que t'as la tête dans le sac, bah casse-toi en fait. Franchement, Johanna. Si un conseil, pour moi c'est une cible, Andrea. Si c'est ceux qui ont le plus de diplômes qui sont écoutés, excusez-nous, on va aller dormir. Naïs, c'est la seule qui est agressive, qui s'énerve. Elle peut te dire bonjour en t'agressant, quoi. Pourtant, les tribus doivent rester soudées pour espérer faire briller leur région. Envoyez! Koh-Lanta, la revanche des 4 terres, l'aventure se corse. Non! Putain! Oh, putain! Allez, on y va, on active!
entre solidarité et éclat de voix. Je te respecte beaucoup, mais c'est pas être un homme. Être un homme, Oh, c'est alors, dire... c'est pas un petit merde de 23 ans qui va m'apprendre la vie, ok? Et c'est mardi prochain, C'est pas un radeau, c'est un sous-marin. à 21h10 sur TF1 Oh la vache, ça marche pas. et en streaming sur TF1+. Dans l'eau, moi je pense qu'il y a un truc, c'est la force et la poussée d'Archimède. C'est comme pourquoi un paquebot flotte et un caillou coule, quoi. C'est à présent votre dernière chance de la soirée pour jouer avec nous. Et le gagnant remportera 300 000 € tout de suite, puis 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. C'est un record et c'est surtout pour vous une occasion exceptionnelle de mettre toute votre tribu à l'abri pendant très longtemps. Alors vous êtes prêts? Voici la question. Quelle tribu possède le totem d'immunité? 1. La tribu du Nord. 2. La tribu du Sud. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Alors bonne chance. J'ai toujours dit à ma mère que je voulais faire Koh-Lanta parce que c'était mon rêve. Je l'ai fait, mais je l'ai fait à moitié, quoi. Et puis s'il y a des petits-enfants qui vont me regarder, je leur dis qu'un jour ça viendra votre chance. J'espère pour vous que vous ne serez pas éliminé dès le début. Mehdi, je vote contre toi ce soir, car dans la première épreuve d'immunité, tu t'es montré trop individualiste. Tu as voulu briller aux dépens de l'équipe. Je voterai contre toi parce que tu as voté contre moi au premier vote. Vous avez fait la même erreur avec Noémie. Mais en fait, tu adhères pas non plus spécialement au groupe. Donc j'ai encore besoin de garder une équipe forte. Mehdi, je vote pour toi pour deux raisons. La première, ta petite stratégie avec Cynthia que je n'ai toujours pas compris. La deuxième, le fait d'avoir été dire à Romane que je voulais éliminer toutes les filles alors que c'est absolument faux. Voilà, malgré tout, je t'ai apprécié et c'est à contre-cœur encore une fois. Kenavo.